Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble le compte-rendu du Conseil des ministres en République démocratique du Congo. C'est un rendez-vous important qui permet de connaître les grandes décisions du gouvernement, les annonces majeures et les priorités fixées pour la gestion du pays. Dans cette vidéo, vous découvrirez les points essentiels à retenir, leur portée, et ce que cela signifie concrètement pour la vie nationale. Allons droit au but avec l'essentiel du Conseil des ministres de cette semaine. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé ce vendredi 12 septembre 2025 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa la 58e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé de décision du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des textes. 1. Communication du Président de la République. La communication du Président de la République, chef de l'État, a porté sur 2 points principaux, à savoir de la nécessité de promouvoir la discipline budgétaire. Le Président de la République tient à l'impératif d'une gestion rigoureuse, transparente et responsable des deniers publics, rappelant sa communication faite lors de la 54e réunion du Conseil des ministres. Il a tenu à réaffirmer que cette exigence ne relève pas d'un choix, mais d'un devoir républicain incontournable. Car la crédibilité de l'État, la bonne marche de l'action du gouvernement et la confiance de nos concitoyens en leurs institutions en dépendent directement. C'est pourquoi il a appelé chacun des membres du gouvernement à un sursaut de responsabilité individuelle et collective. La gestion des crédits publics doit désormais rompre avec toute logique de consommation automatique. Elle doit se traduire par des dépenses intelligentes, pertinentes, porteuses d'impact réel sur les priorités nationales et génératrices des résultats tangibles pour nos populations. L'argent public n'est pas une ressource inépuisable. Il constitue un patrimoine commun que nous devons protéger, optimiser et investir exclusivement au service de la transformation sociale et économique de notre pays, a précisé le Président de la République. Cependant, des rapports lui parvenus relèvent de la lenteur persistante qui continue d'affecter la chaîne de la dépense. Pour y remédier, il a instruit le vice-premier ministre, le ministre du Budget, ainsi que le ministre des Finances, de mettre en place un mécanisme conjoint, permanent et opérationnel de liquidation et de paiement. Ces dispositifs devra être bâti sur la disponibilité réelle de la trésorerie, garantir la célérité du traitement des dépenses et assurer une transparence et une traçabilité irréprochable à chaque étape. Le Président de la République attend de cette initiative non seulement une fluidité accrue de la chaîne de la dépense publique, mais également une responsabilisation renforcée de l'ensemble des ordonnateurs et gestionnaires. La discipline budgétaire, la rigueur de gestion et la redevabilité vis-à-vis de la nation doivent devenir des réflexes incontournables et partagés par tous, a-t-il insisté. De la gestion de l'impact des travaux d'aménagement de la voirie urbaine de Kinshasa sur la fourniture d'eau et électricité. Bien que nécessaires et porteux d'espoir pour la modernisation de nos infrastructures routières, les travaux d'aménagement de la voirie urbaine causent régulièrement des dommages graves aux installations de la Régie des eaux et de la SNEL, lesquelles privent temporairement des milliers d'habitants de l'accès à 2 services sociaux de base indispensables, l'eau et l'électricité. Face à cette situation, le Président de la République a rappelé que si la modernisation des infrastructures routières constitue une priorité nationale, dans le cadre de la vision de développement urbain et d'amélioration de la mobilité, elle ne peut en aucun cas
se faire au détriment de la fourniture régulière et fiable de l'eau et de l'électricité. Nos politiques publiques doivent viser la complémentarité et la cohérence, d'autant plus que la réussite d'un chantier d'infrastructure se mesure aussi par la capacité à améliorer la qualité de vie de nos concitoyens et non à l'altérer, a-t-il insisté. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics ainsi que le ministre des Ressources hydrauliques et électricité ont été instruits à travailler en synergie étroite, en coordination permanente avec la Régie des eaux et la SNEL pour dresser un état des lieux complet de la situation et adopter des mesures correctives préventives. Le président de la République a souligné l'importance d'instaurer des mécanismes de concertation en amont de tout chantier afin d'identifier les risques sur les réseaux existants, de prévoir des dispositifs techniques de protection et d'assurer la répartition rapide et efficace des éventuels dommages. Il a recommandé également l'intégration d'un protocole standardisé de coordination entre les services techniques, les ministères concernés, les entreprises contractantes et les opérateurs publics. Ce protocole devra prévoir des inspections préalables des sites, des cartographies actualisées, des réseaux souterrains, ainsi que d'un système de communication d'urgence en cas d'incident. Dans la suite de la communication du président de la République, la Première ministre chef du gouvernement a commencé par informer le Conseil qu'elle a présidé le mercredi 9 septembre 2025 la réunion du comité stratégique des zones économiques spéciales. Cette première réunion a permis la validation du règlement intérieur et la mise en exergue du rôle stratégique de cette instance dans la supervision, la coordination interministérielle et la facilitation des projets. Abordant un autre sujet, la Première ministre a évoqué la campagne nationale de sensibilisation et de vulgarisation de la loi numéro 23/053 du 30 novembre 2023 instituant l'impôt sur les sociétés, IS, et l'impôt sur les revenus des personnes physiques, IRPP, dont elle a procédé au lancement officiel le 11 septembre 2025. La réussite de l'US et de l'IRPP dépendra de notre capacité collective à accompagner les contribuables dans cette transition, renforcer la transparence et la proximité dans la sensibilisation et à élargir l'assiette fiscale grâce à l'immatriculation obligatoire et à la constitution d'un répertoire fiable des contribuables, a-t-elle précisé. Pour assurer une mise en œuvre effective de cette réforme, la Première ministre soutient qu'il soit accéléré certains éléments structurants qui contribueront à son succès. Il s'agit notamment du processus d'identification nationale et de recensement général de la population et de l'habitat, RGPH, qui permettront d'élargir l'assiette fiscale grâce à l'immatriculation obligatoire et à la constitution d'un fichier fiable des contribuables. À cet effet, elle a demandé au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur ainsi qu'au ministre d'État en charge du plan de veiller à la poursuite des actions et des activités nécessaires à l'effectivité de la carte d'identité ainsi que du recensement scientifique en accélérant la finalisation de la cartographie. De leur côté, le vice-premier ministre du Budget et le ministre des Finances de s'assurer de la mobilisation et de la mise à disposition des moyens financiers indispensables pour finaliser ce processus. Pour terminer, la Première ministre est revenue sur les recommandations formulées dans le rapport sur l'égalité des sexes en République démocratique du Congo, dont elle a présidé la cérémonie de présentation officielle le 11 septembre 2025. Elle en a appelé à l'engagement et à l'appropriation par les ministères sectoriels concernés
en vue d'assurer leur prise en compte dans leur politique et planification sectorielle. 2. Point d'information. État et administration du territoire. Au nom du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières en mission, la vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population demeure calme et a été marqué notamment par la déception totale de la population suite à la vandalisation des sièges et autres mobiliers du stade des Martyrs après la défaite des Léopards football face aux Lions de la Teranga du Sénégal dans le cadre de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Sur le plan politique, l'opinion reste focalisée sur les tensions persistantes au Parlement à la veille de la rentrée parlementaire. Dans un autre chapitre, la vice-ministre de l'Intérieur a fait rapport au Conseil de la mission officielle que conduit son titulaire à Uvira, en compagnie du ministre d'État, ministre de l'Industrie, du ministre de la Coopération régionale, ainsi que du ministre délégué à la Défense chargé des anciens combattants.